Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on sauve des bananes. Oui, ces toutes petites bananes tachées que personne ne veut manger. On va les transformer en un délicieux banana bread. Et en plus, on évite le gaspillage. C'est parti. Petit fun fact, le banana bread est une invention des années 1930. À l'époque, la levure chimique débarque dans les cuisines et on cherche des idées pour ne pas jeter les bananes abîmées. Résultat, un gâteau super gourmand qui traverse les générations. Et aujourd'hui, je te partage ma recette, celle que je fais depuis plus de 10 ans et qui ne m'a jamais déçue. Simple, efficace, adaptable à l'infini, bref, un succès garanti. Pour la base, il te faudra 300 g de bananes, c'est l'équivalent de 3 bananes à peu près, 320 g de farine, 15 g de levure chimique. Fais attention parce que 15 g c'est un peu plus qu'un seul sachet de levure, 110 g de sucre et 140 ml de lait. Si tu n'as pas de lait, tu peux mettre de l'eau ou du jus en fonction de ce que tu as disponible sous la main. J'ai déjà testé, ça marche parfaitement. Et après, c'est freestyle. Pépites de chocolat, noix de coco, cannelle, vanille, raisin sec. À toi de jouer selon ce que tu as sous la main. Aujourd'hui, je vais mettre des pépites de chocolat. On attaque la préparation. Première étape, on écrase les bananes jusqu'à obtenir une belle purée. On y ajoute la levure, le sucre et les épices ou les arômes si tu veux en mettre. Moi, je pars sur des pépites de chocolat. Ensuite, on ajoute le lait végétal, puis on incorpore la farine petit à petit en mélangeant. Rien de plus simple. On graisse bien un moule à cake de 30 cm, c'est important parce que si tu changes de moule, le temps de cuisson sera différent. On verse la pâte dedans et si on a le temps, on peut faire une petite déco. Moi, je vais juste déposer une banane coupée en deux sur le dessus. Simple, joli, efficace. On enfourne à 180 degrés à mi-hauteur du four pour environ 60 à 70 minutes, mais chaque four est différent, donc surveille bien à mi-cuisson. Regarde-moi ça, ça sent trop bon. On laisse refroidir un peu et ensuite on passe à la meilleure partie, la dégustation. Il est moelleux et parfumé. C'est délicieux. À chaque fois que je fais ce banana bread, on me demande la recette, donc elle est là. Voilà, t'as plus qu'à tester. Tous les ingrédients sont en barre d'infos. Si cette recette t'a plu, n'oublie pas de liker, partager et commenter pour me soutenir. Moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle recette gourmande. Ciao!